Salut YouTube, nouveau logo, bientôt une nouvelle bannière, nouveaux membres, ça fait beaucoup de nouveautés. Mais aujourd'hui, c'est encore plus spécial, car Culture 04 compte désormais 34 abonnés. Et pour vous remercier, nous dévoilons notre nouvelle série, l'histoire automobile. Bref, revenons à notre sujet. À l'heure actuelle, le monde compte des milliers de marques automobiles, mais certaines cachent leurs identités. C'est pour cela que Culture 04 va vous dévoiler 4 choses sur Renault Trucks, anciennement Berliet. L'ère des pionniers. Tout commence en 1894 lorsque Marius Berliet crée son premier moteur essence qu'il intégrera dans sa première voiture, un Berliet numéro 1. De son côté, Louis Renault met au point en 1898 une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports et dévoile sa première voiture, la Renault Type A. En 1905, l'American Locomotive Company signe une acquisition pour fabriquer une gamme de véhicules Berliet. À cette occasion, Berliet gagne 500 000 francs qu'il investit dans l'achat de terrain, la construction d'usines et l'achat de machines modernes. Plus tard, il dévoile 2 camions, le L puis le M, qui furent un gros succès à l'époque, tandis que Renault de son côté développe son activité automobile. L'effort de guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, Berliet et Renault participaient à l'effort de guerre. En effet, Berliet fabriquait 40 camions CBA par jour pour rejoindre le véhicule affluent le front, ainsi que 6 000 obus par jour. Renault, lui, a produit 600 Renault type AG afin de transporter les troupes de l'armée française, contribuant à la victoire de la bataille de Marne du 6 et 7 septembre 1914. Mais ce que les Français ignorent, c'est que l'arme qui a favorisé la victoire des Français est le fameux char issu de l'union de Berliet et de Renault, le Renault FT-17. Le confort avant tout. Mais saviez-vous que le Berliet Strader, qui vient de l'italien strada qui signifie route et du français air, est le premier camion à bénéficier d'une suspension pneumatique que nous pouvons retrouver actuellement dans nos voitures. De plus, après son achat par Renault sous le nom de Saviem, dont j'aborderai le sujet juste après, Renault Véhicule Industriel, nom de Berliet après l'achat par la Saviem, dévoile l'AE Magnum, qui est l'un des premiers camions à bénéficier du système de la cabine suspendue. Le système est simple. La cabine a été surélevée pneumatiquement, sur laquelle le moteur était en dessous du conducteur pour que le tunnel moteur n'apparaisse pas. Cette innovation a été soulignée par la presse comme révolutionnaire. De Berliet à Renault Trucks. Ici, on peut voir le parcours de Berliet jusqu'à Renault Trucks. Berliet a été fondé à Lyon, plus précisément à Vénissieux en 1894 par Marius Berliet. Renault a été fondé à Boulogne-Billancourt en 1898 par Louis Renault. En 1895, Renault achète Latil et Semua en 1914, ce qui forme plus tard, en 1955, la Saviem. En 1978, Berliet est racheté par Renault sous le nom de Saviem et forme le groupe Renault Véhicule Industriel. En 1992, Renault Véhicule Industriel s'appelle désormais Renault VI. En 2001, Renault VI est racheté par le groupe AB Volvo qui, un an plus tard, va adopter la dénomination internationale Renault Trucks que nous connaissons actuellement.